Pablo. On partage, on partage, on partage, on partage. On va parler aujourd'hui d'empoisonnement. On va parler aujourd'hui, on va essayer de démystifier. La diaspora est venue regarder la CAN. Donc aujourd'hui, avec l'aide de mon père, on va essayer de vous éclaircir sur beaucoup de choses. Avant de commencer, je vais d'abord mettre son numéro de téléphone là pour ceux qui vont le contacter plus tard. Ça évite que vous ne tombez sur moi. Bon, ton numéro de téléphone c'est 00 237. Donc ton numéro c'est 6 82 16 59 02 55. Ok. Là, vous allez le contacter pour plus tard. Il y a la CAN qui arrive. Il y a beaucoup de règlements de compte. On partage, on partage. Je vous avais promis le rendez-vous aujourd'hui. Il y a la CAN qui arrive. Il y a beaucoup de règlements de compte. Ne mourrez pas idiot. Refusez de mourir idiot. Je dénonce et j'ai toujours dénoncé des malversations, des jaloux, de sorcellerie, des personnes qui ne veulent pas l'évolution. Il y a les Mbenguis qui sont en train d'arriver pour la CAN. J'ai sensibilisé mon père traditionnel que voilà, en lui disant que viens, j'ai mes amis qui viennent pour la CAN. Montre-leur les écorces qui peuvent les sauver la vie. Qu'est-ce que c'est en train de faire ça? Ben, bruit. Partagez le live, c'est un live de sensibilisation. La CAN va commencer. Il y a beaucoup parmi vous. Vous ne savez pas avec qui vous serez. Vous ne savez pas qui vous voudra du mal ou pas. J'ai dit à mon père traditionnel de venir vous montrer les écorces. Qui est bon? Il va encore prendre un peu après pour moi. Il y a une vidéo maintenant. Donc, partagez au maximum. J'ai mes soeurs qui sont arrivées à la CAN. Il y a Flore qui arrive, il y a Lolo qui arrive, il y a la veuve joyeuse qui arrive, il y a Aline Zomo qui arrive. Moi-même, je suis déjà là. Le savoir-faire, il faut toujours le partager. Si l'Europe nous dépasse aujourd'hui, parce qu'ils ont passé le temps à transmettre leurs connaissances à leurs enfants, aujourd'hui nous dirigent. J'ai dit à mon père traditionnel, avec toute la connaissance des écorces que tu as, je veux que tu viennes là pour leur dire que voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas du maraboutage, nous sommes dans ce qu'on appelle la tradition. Voilà l'écorce qu'il faut prendre pour éviter le poison. On voit des femmes qui sont mariées, meurent plus tard. On voit des gens X ou Y qui meurent plus tard. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce n'est pas tout le monde qui a la chance et la vision que j'ai de venir dire aux gens que voilà telle écorce, ça soigne telle maladie, voilà telle écorce. Avant d'aller quelque part, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est très important. Partagez ce live au maximum. Ne soyez pas en contact avec moi. Voilà son numéro de téléphone qui est là. Vous pouvez l'appeler directement. Ça dit que je me mobilise aujourd'hui pour venir dire à mes frères de la diaspora, le dehors est dangereux. Voilà canne du poison. Ou tu vas aller quelque part pour boire les bières, on te met quelque chose dans le verre. Donc là où on est, partagez encore ce live au maximum. Envoyez ça à tous vos frères Benguis. Nous allons vous donner le nom des écorces.
Si vous ne savez pas où prendre ces écorces, déplacez-vous à Mandoumba. Mandoumba, c'est à 1000 francs de Yaoundé. Mandoumba, c'est à 40 minutes de Yaoundé. C'est le village de mes ancêtres. Donc, voilà la CAN qui a commencé. Pour tous les benguistes qui arrivent, ne mourrez pas idiots. Je n'ai pas envie qu'on dise que, Amen, avec tous les écorces que tu as dans ton village, tu as gardé ça pour toi seul. Je n'ai pas gardé ça pour moi seul. J'ai dit à mon père traditionnel, viens. J'ai mes soeurs qui débarquent. Montre-leur ce qu'il faut payer. Pour ceux qui sont à Yaoundé, allez payer telle écorce. Ça va vous sauver. On a fait un premier live hier. Je refais un deuxième aujourd'hui. Avec le numéro de téléphone, son numéro de téléphone là. Vous pouvez entrer en contact avec lui directement. Tu sors quelque part. Tu sors quelque part. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as peur. Tu appelles, tu dis que, ouais, mon père, je sors quelque part. Est-ce que tu ne connais pas une écorce que je peux trouver ici à Yaoundé? On t'envoie même quelque part. Aller chercher un traditionnel, aller chercher un herboriste. Va chercher telle écorce. Mon fils, tu manges ça. Tu mets ça dans ta poche. Ça va t'éviter beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas quitter l'Europe. On vient supporter notre pays. On vient vers la fête au pays. On rentre dans des corbillards. On rentre dans des zones parce qu'il y a des individus qui ont décidé que nous, on va passer le temps à nuit à la diaspora. Ce live est spécialement pour mes frères de la diaspora qui sont en train de débarquer. Ils vous attendent. Ne vous laissez plus faire. Donc, je vais laisser, avant de laisser la place à mon frère, je vais dire aux gens, méfiez-vous avec qui vous marchez. Vous ne savez pas qui vous veut du bien. Vous ne savez pas qui vous déteste. Ça peut être ton propre père. Ça peut être ta propre mère. Ça peut être ton propre frère. Faites très attention. On peut empoisonner votre slip. On peut empoisonner votre chaussure. Le poison le plus récurrent actuellement à Yaoundé, c'est le poison sur la chaise. On te met ça sur la chaise, tu commences à pourrir par le derrière. Faites très attention. Je suis là pour dénoncer. Comme les autorités camerounaises n'ont pas assez de moyens, parce qu'ils ne peuvent pas, n'ont pas assez de moyens pour sensibiliser. Moi, mec à mec, je sensibilise. Et je sensibilise tous. Partagez ce live. Comment éviter le poison? Comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas être empoisonné? Quelles sont les choses à ne pas faire? Les histoires que vous mettez, votre bouteille ici, là, ça ne sert à rien. Parce que tu peux mettre ta bouteille ici. Je viens, je te salue. Tu ouvres ta bouteille avec, tu poses sur tes lèvres et c'est fini. Donc, les histoires que les gens, on va boire dans la bouteille, non. Tu peux être quelque part, tu as ta bouteille. On a aspiré le poison sur ta chaise. Quand tu viens, tu t'assois. Voilà ce qu'ils vont faire. Je vais vous donner toutes les stratégies d'empoisonnement avant de laisser la place à mon père traditionnel pour qu'il vous explique comment éviter le poison. Tu peux prendre ta bouteille. Tu mets ta bouteille là. Tu dis que oh, je marche avec ma bouteille. Tu te lèves pour aller au comptoir pour payer la première facture. Entre-temps, quand tu reviens, la chaise où tu es assis là, ça a été travaillé. Tu penses qu'ils vont te tuer là? Non, c'est pas derrière que ça va commencer. C'est très important. On dit en passant que c'est parce que le corbeau a eu peur qu'il a vécu. Vous avez des enfants en Europe. Vous avez des femmes en Europe. Vous avez des factures. Qui rentrera payer ces factures si vous n'êtes pas là? À cause d'une négligence. À cause de X ou Y. Maintenant, apprenez à vous protéger. Si aujourd'hui, j'ai dit que de faire un live de sensibilisation, ça sera le seul live que je vais faire. Partagez au maximum. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de mer qu'à mer. Aujourd'hui, il s'agit de la sécurité de ma diaspora. Mes frères sont en train de débarquer au Cameroun. Ça, c'est la semaine où il y aura beaucoup de débarcadères au Cameroun. Je refuse de voir mes frères de la diaspora rentrer dans les corbillards. Je vais vous donner le nom. Que tu sois à Yaoundé ou à Douala, je vais te donner le nom de l'écorce que tu dois prendre.
de l'écorce que tu dois marcher avec pour que tu puisses entrer vivant. Donc, je vais laisser la place à mon père traditionnel qui va commencer d'abord par se présenter et qui va vous... et surtout partager. Voilà, bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole par Amer Kamer. C'est mon père qui est en train de créer le désordre derrière. Voilà. Bon, comme Amer Kamer venait de vous expliquer comment éviter le poison. Non, le vieux, tu peux venir aussi t'asseoir à côté. Hein. Comment éviter le poison? Je suis à votre disposition. J'attends à n'importe quelle heure. Vous venez, je vais vous montrer comment esquiver le poison. Le poison, c'est très simple. Mais comme il venait de vous dire que quelqu'un peut vous empoisonner dans le même verre ou bien dans une même bouteille, vous buvez ensemble, on vous empoisonne. Vous partez payer le vin dans un bar. Au moment de venir vous asseoir, vous trouvez qu'on a miné la chaise. Dès que vous vous asseyez, c'est fini. Le derrière commence déjà à pourrir. C'est vrai ce qu'il est en train de vous dire. Parce que tu leur expliques toutes les formes d'empoisonnement. Toutes les formes d'empoisonnement, il y en a. Si vous venez, je vais vous montrer, je vais vous donner pour que vous soyez en sécurité. Il y a une écorce qu'on appelle rentre sur toi. C'est-à-dire choc en retour, qu'on appelle temnigne. Il y en a, quand tu as ça, quelqu'un cherche à vous empoisonner, ça rentre sur lui. Ça, je vous assure. Et aujourd'hui, il y a voilà encore une autre écorce. Hier, on a parlé dans tout ce qu'on a... Non, on commence par leur montrer les écorces du poison. Le poison. Ouais, c'est qui combat le poison quand quelqu'un a pris le poison. Voilà. C'est ça. Il y a encore, voilà. Voilà l'écorce du poison que je vous ai montré hier. Avec ça, vous mettez ça dans la poche. Ou vous mangez avant d'aller dans une manifestation. Dès que vous buvez, s'il y a le poison là, vous buvez, vous rejetez. Si quelqu'un veut vous mettre du poison, vous touchez le verre, ça se casse. Ça, très sûr. Et ça là, je ne peux pas donner ça à n'importe qui. C'est grâce à Amer Kamer qu'il m'a supplié de venir vous montrer comment éviter le poison. Voilà encore une deuxième écorce qui est encore très solide. C'est mon vieux père qui m'avait laissé ça. Ça dure, il y a de cela 20 ans. Comment on appelle ça? On appelle ça hong. Voilà hong. Donc, un arbre qui est très géant dans la brousse. Et ce n'est pas n'importe où. Pour avoir cette écorce, tu peux marcher même 10 km pour trouver cette écorce. Il y a des fois, même quand tu as mal dormi, quand tu as couché la femme, tu peux toucher cet arbre, ça fuit. Donc, il faut que tu sois sain avant d'aller prendre l'écorce là. Et contre le poison, partout où vous allez, même si c'est le poison qu'on appelait thallium, que les blancs employaient ici, la thallium, ça ne vous touche pas. Parce qu'il y a deux fois, quelqu'un peut vous empoisonner, comme venait de dire, il met le poison dans le même pain que vous mangez ensemble. Il empoisonne le couteau. Il met le pain comme ça, il coupe au milieu. Il vous donne votre part, il a aussi sa part. Pendant que lui il mange, il commence à manger du côté là où on n'a pas coupé. Dès qu'il arrive à un niveau, il sait que bon là, le couteau avait été empoisonné et ça a pris la trajectoire d'ici. Il arrête, il dit qu'il ne mange plus. Sans compter qu'il prend d'abord les entiers avant. Lui prend d'abord les entiers avant. Et toi maintenant, étant naïf, tu viens seulement, tu manges tout le pain. Voilà, on va dire que vous avez mangé le même pain. Lui, toi, il t'a empoisonné, or qu'il a mangé aussi le même pain que toi. Et on va l'écarter en premier, parce qu'on va dire qu'il ne pouvait pas t'empoisonner parce que... Mais voilà, il aura raison, puisque vous avez mangé le même pain. Donc méfiez-vous, soyez attentifs, soyez vigilants. Venez, je vais vous aider. Venez, je vais vous aider.
Voilà la canne qui arrive. Il y a plusieurs tentations. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez rester avec quelqu'un, il envoie même le poison par le vent, pendant que vous êtes assis, en poudre. Il suffit seulement de souffler comme ça, ça vient vous attraper. C'est fini, vous respirez, c'est fini. Vous êtes empoisonné. Mais je vous dis que l'écorce est là. Voilà la meilleure écorce de brousse que nos parents ont laissée. Et c'est très efficace. Que si vous avez ça, vous mangez un peu. Même si le poison entre par les narines, dès que ça entre dans le ventre, ça rejette. Ça rejette tout. Je vous en prie, venez. Je suis à 60 km de Yaoundé. Vous avez au moins... Allô? Oui. Bon, on va vous appeler après. Hein. Les appels, attends, je vais vous couper la parole. Les appels, c'est pas maintenant. Là, on va. Okay. Là, on va d'abord laisser d'abord expliquer. Vous pouvez appeler le soir ou bien demain. Pour l'instant, j'ai mis le numéro de téléphone pour que vous puissiez entrer en contact avec lui après. Là, maintenant, il va d'abord vous expliquer comment éviter ce qu'il ne faut pas faire. Pour ceux qui ne peuvent pas être à côté, de vous donner les noms des écorces que vous pouvez aller chercher à côté de chez vous. Oui. Donc, voilà, on continue. On était pour le poison. Continuez à partager. Le poison. Voilà les écorces, là. Les deux écorces. Qui sont très efficaces, comme je venais de vous dire. Que si vous avez ça, même si on vous empoisonne, même si c'est le thallium, ça ne tient pas. Il y a encore une autre écorce. Dès que vous avez ça, même si vous êtes dans la voiture peut faire tonneau. Vous sortez sain et sauf. Il y en a beaucoup de choses. Mais comme il venait de me dire que c'est le poison d'abord, comme c'est la canne, partout maintenant il y a du poison. Et les mauvaises rencontres. Surtout les mauvaises rencontres. C'est les écorces qui évitent les mauvaises rencontres. Quelqu'un peut vous saluer comme ça. Dès que vous rentrez, la main commence à gonfler. Ou bien les pieds. Mais quand vous avez les écorces là, c'est anti-choc. On appelle ça anti-choc. Et choc en retour, si vous voulez. Attends, je tiens à préciser quelque chose. Tout commentaire désagréable sera bloqué automatiquement. Je dis bien, tout commentaire désagréable sera bloqué automatiquement. C'est maintenant qu'il faut amener vos marabouts là pour qu'ils viennent parler ici. Parce que nous, il s'agit strictement de la médecine traditionnelle. Ce n'est pas du maraboutage, c'est de la médecine traditionnelle. Raison pour laquelle sur cette table-ci, raison pour laquelle sur cette table-ci, vous ne voyez aucun truc qui n'existe pas. C'est que des herbes traditionnelles et des écorces. Vous n'avez pas vu, on a attaché quelqu'un là, ici. Voilà. Vous n'avez pas vu qu'on a attaché quelqu'un. C'est que des trucs traditionnels. Là, on parle avec les esprits de la forêt. Donc, je vous dis et je répète, tout commentaire. On appelle bio. Tout commentaire désagréable sera bloqué automatiquement. Nous ne sommes pas ici pour prédire l'avenir, pour X ou Y. Nous sommes là pour soigner nos confrères qui arrivent et pour les prévenir. Bon, comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter, par exemple, parce que pour éviter, par exemple, de rencontrer les gens qui peuvent vous empoisonner. Est-ce qu'il n'y a pas une herbe qui évite ces mauvaises rencontres-là? Voilà, c'est ça que j'ai... Attendez. Bon, hier, on n'avait pas ça. Voilà alors le noyau aussi. Ça là. Comment on appelle ça en bassa? Njela. Njela. Il y a le njela, il y a le gel. Il y a deux sortes de njela. Voilà l'autre njela là. Celui-ci. Non, là-bas. Ouais. Voici le njela. Bon, ça c'est pour éviter, disons, bon, si on vous a, quelqu'un veut vous faire du mal, là vous évitez. Mais si quelqu'un ne veut pas vous faire du mal, ou bien vous pouvez aller rencontrer... On commence par ceux qui vont faire du mal, parce que comme on est encore dans le poison, donc on commence par ceux-ci. Je vous ai dit hier que voici le njela. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment expliquer ça en... Njela en français, njela en français, ça veut dire... Comment njela en français, ça veut dire
Éviter. C'est-à-dire, quand tu as ça, tu évites toute chose, toute mauvaise chose. C'est pourquoi je vous disais hier que quand vous partez demander un emploi, ou bien vous partez demander une dette quelque part, il ne faut pas employer ça. Mais quand vous savez que là-bas où vous partez, il y aura des mauvais gens, de mauvaises choses qui pourra vous, c'est-à-dire qui pourra vous nuire. Ça va vous servir. Ça va vous servir. Vous allez éviter tout. Bon, est-ce qu'on peut mélanger ça et avec le... Est-ce qu'on peut prendre les deux écorces? C'est-à-dire qu'on met ça dans la poche et on traîne avec ce qu'on va manger. Voilà. Tu n'as pas oublié de leur dire, est-ce que l'écorce là est mangeable ou pas? L'écorce est mangeable. Ça, contre... je vous ai dit que hier, on a parlé de ça, non? Il y a beaucoup qui n'étaient pas là hier. Ah bon? C'est anti-poison. Ça, vous mangez. Dès que vous buvez le poison, vous rejetez. Le non ambassade. Le non ambassade, c'est-à-dire que Temnien, Mbong, c'est-à-dire contre le Mbong, contre le poison. On appelle ça l'omnier. L'omnier, que je vous ai dit. L'omnier, c'est-à-dire que le bitacola qui ne produit pas. Voilà. C'est ce que je vous ai dit hier. Le bitacola qui ne produit pas. Il y a plusieurs sortes, il y a beaucoup de bitacola, mais ceux qui produisent ne touchez pas à ça. Mais ce qui ne produit pas, c'est ça. Et ça travaille beaucoup de choses. Donc ça veut dire même pour tous ceux qui sont, si je récapitule bien, si quelqu'un peut-être dans une forêt, peut-être du sud, il cherche seulement ce qu'on appelle le lomdje. Le lomdje. Le lomdje, ce qui ne produit le mal. Le mal du bitacola. Le mal du bitacola qui ne produit pas. Là, il faut préciser que l'arbre. L'arbre bitacola, le mal, ce qui ne produit pas. C'est ça qui est très efficace. Donc les deux peuvent marcher ensemble. Les deux marchent ensemble. Ça, si vous voulez, ça marche ensemble. Voire même ça. Ça, alors, c'est le noyau aussi. Parce que même pour le lavage, on met ça. Le corps-ci. Si on veut te laver le corps, avec cette pierre que mon père m'avait laissée. Pendant qu'il faisait... C'est-à-dire qu'il faisait le numéro est WhatsApp. On peut dire que la magie. Je ne te coupe pas la parole. Le numéro est WhatsApp et le numéro est aussi normal. Le numéro est WhatsApp et le numéro est aussi normal. Vas-y. C'est une pierre que mon père m'avait laissée pendant qu'il faisait la magie pour le football. Il y avait Canon de Yaoundé qui venait, les Dragons de Yaoundé. Même les joueurs comme les Mila Roger. Il employait ça pendant qu'ils faisaient leur... Et la pierre là, elle sert à quoi? La pierre, c'est une pierre maîtresse. Elle est une pièce maîtresse. Dans tout, vous mettez ça. Et vous préméditez. Parce qu'il ne faut pas seulement mettre ça comme ça au hasard. Mais tu mets ça, tu prémédites. Tu parles. Tu dis que bon, comme je suis là, si je pars quelque part, ceci m'arrive, je vais faire comme ça. Ceci ne doit pas m'arriver. Ainsi de suite. Si vous êtes à côté de moi, je vais vous montrer comment faire. Parce qu'on avait ça hier avec le mbongo. Voilà. Et il y a une question que je voulais te poser. Est-ce que le mbongo, à lui tout seul, peut freiner le poison ou pas? Non. Le mbongo seul ne peut pas freiner le poison. Seul ne peut pas freiner le poison. Ça, il faut dire la vérité. Le mbongo accompagne tout remède. C'est-à-dire accompagne tout remède. Ça ajoute la force. Donc quand tu veux préméditer, tu manges et tu mets ça sur les herbes comme j'ai mis hier. Ceux qui étaient là, ils ont vu comment j'ai mis ça. Bon, et si quelqu'un a Yaoundé, un gars Biti, qui veut par exemple ça, comment il peut faire, qui ne peut pas arriver ici au village, comment est-ce qu'il peut faire pour se produire ça, pour se procurer ça? Vous savez, bon, il y a les femmes qui vendent les remèdes pendant, je sais pas, au bord de la route là. Surtout les femmes Bassa et les femmes Biti. Donc rapprochez-vous beaucoup plus des Bassa. Les Bassa, on va vous montrer ça, les corsi. Le lomdje, le lomnier, le corse qui est très solide. Ça entre encore pour les hommes. Quand tu veux que tu sois fort, on utilise encore ça. Mais il faut toujours le mélange de ces herbes. Quand tu connais, tu vas toujours, si quelqu'un veut, il vient apprendre. Je vais lui montrer comment mélanger. Oh là là. Tu vas, c'est lui qui m'appelle encore. Allô?
Oui. Bonne année. Oui, chef, on va appeler. Après, vous aurez le temps d'appeler. Pour l'instant, on attend d'abord qu'il finisse d'expliquer tout et après là, maintenant, on va appeler. Sinon, ça va casser le rythme. Ok. Bon, hein, voilà, c'est tout. En gros, le plus important, il faut qu'on se focalise sur tout ce qu'il faut faire. Comment éviter les trucs empoisonnés. C'est pas parce qu'on a la bouteille en main, c'est pas parce que les différentes formes d'empoisonnement. Il y a plusieurs sortes d'empoisonnement. C'est-à-dire qu'on peut vous empoisonner encore dans la sorcellerie. Dans la nuit, quelqu'un, vous sentez, c'est-à-dire quand tu manges dans la nuit, quelqu'un vient vous donner à manger dans la nuit, méfiez-vous. Ça, c'est l'empoisonnement nocturne. Ce n'est pas des sorciers. Il y a des fois, tu peux te faire soigner, tu pars à l'hôpital, n'importe où, ça ne guérit pas. Mais il y a une écorce encore qui va éliminer tout. Ça va te purger. Ça enlève la saleté, c'est-à-dire la mauvaise nutrition que tu as mangée dans la nuit là. Ça enlève tout. L'écorce là, il y en a. J'ai ça. On continue. Ouais, si vous voulez, demandez à Mère Kamer, il vous amène ici chez moi. Je vais vous montrer tout. Voilà. Bon, et ça, l'herbe. L'herbe, si, je vous ai dit hier que c'est le djibbe. L'obscurité. L'obscurité. Le djibbe. Donc, quand vous avez ça dans la poche, quelqu'un veut vous faire du mal. Il ne voit rien que le noir. Il vous cherche, il ne peut pas vous atteindre. Est-ce qu'il faut envoyer des invocations, bien n'importe qui peut prendre ça et mettre dans la poche, ça marche? Tout à fait. Quand tu invoques, parce qu'il y a des fois tu peux invoquer, tu trouves que quelqu'un est fort plus que toi. Mais quand tu as ça, tu as dit que tu les neutralises. Là, tu les neutralises. Mais bon, est-ce que je peux faire le mal? Est-ce que je peux quitter pour aller faire le mal à quelqu'un? J'utilise ça? Non. Non, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, n'utilise pas ça. Il ne faut pas utiliser ça. Ça, c'est une autre protection pour toi. Mais quand quelqu'un veut te faire du mal et que toi, tu as ça dans la poche, lui ne te voit même pas. Il cherche et il ne te voit pas. Ça, on appelle ça djibbe. Bon, là, ça, c'était dans un antibiotique. Ça, c'est un antibiotique. Est-ce que il y a ça. Il y a aussi ça. Bon, hier, je vous ai dit hier qu'avec ça là, quand vous rêvez beaucoup dans la nuit, les mauvaises choses, vous employez ça. Ongolong. Ongolong, il y en a. Il y a encore Hudulbayong. C'est-à-dire qu'il y a une herbe qu'on appelle Hudulbayong que les morts utilisaient. Ou bien les morts utilisaient. Oui. Ça, c'est le poison, c'est-à-dire anti-poison. Non, mais non, oui. Il faut chercher. Parce que ça, on appelle ça Ongolong. On mélange ça quand tu veux que tu aies la chance. Quand tu veux aller quelque part, tu veux avoir la chance. Tu te laves la face avec. Tu prends l'eau simple, l'eau froide. L'eau froide. Ne mets pas ça au feu. Dès que tu mets ça là, il y a encore une autre herbe que, si le moment venu, je vais vous montrer. Je mélange avec ça. Et tu mets dans l'eau, tu te laves la face quand tu veux sortir. Tu vas toujours rencontrer positif. Là, tu vas toujours rencontrer positif. Il n'y a pas de négatif. Et quand tu te laves la face, c'est là où on a fait, c'est-à-dire dans un fumier. Un fumier, là où on jette toujours les ordures. Là où on jette toujours les ordures. C'est là où tu prends ça, alors tu te laves la face. Un petit secret. Tu l'as trouvé? Ça, c'est un petit secret qui est même très bien. Donc, c'est un peu ça. Il y a encore, voilà.
Exactement. Voilà. Voilà alors le 14, une pièce aussi maîtresse. Ça, c'est d'antibiotique. Un antibiotique. Quand tu Partagez, partagez, partagez. On appelle ça 14. En Béti, on appelle ça comment? Il me demande au vieux. Peut-être que lui peut connaître. Je ne sais pas. Ça, mais en bas, ça, c'est à 14. En bas, ça, on appelle ça 14. Donc, un antibiotique. Il y a 2 fois, le ventre te fait mal. Tu mets ça dans l'eau, tu bois. C'est bien ce que Bidjan a dit, c'est le roi des herbes. C'est-à-dire que... Voilà. Le roi des herbes. On dit le roi de la forêt. Le roi de la forêt. C'est lui. Ne le voyez pas petit comme ça, il est très efficace. Très efficace. Il a un rôle très très important. Donc c'est comme ça. 14, méfiez-vous. Appelez après, pas maintenant. Allô? Oui, appelez après, pas maintenant. Appelez après, pas maintenant. Ok. Voilà ce que je vous disais là tout à l'heure. Hier là, on n'avait pas l'herbe ici. Il y a 2 fois quand tu marches, tu veux voyager, tu prends même ça. Tu manges. Tu mets dans la bouche, tu manges. Tu pars, tu voyages. Tu manges ça, tu pars n'importe où. Mon ami, si quelqu'un parlait mal de toi, quand tu as déjà mangé ça, quelqu'un me parlait mal de toi, il va dévoiler ses secrets. Il va te dire. Mais est-ce que ça rapporte? La question que je pose, c'est que est-ce que tout le monde peut cueillir ça, aller manger, ou bien il faut forcément certains? Non. Si je veux te faire cueillir ça, tu m'arrêtes pas la main, je te fais cueillir ça. Moi, je suis dans le métier. Initié. Mais quand je veux te donner, pour que ça te serve aussi, prochainement, je prends ma main comme ça. Amer caméra arrête ici. J'arrête voilà, comme ça. Et puis je tire ça. Maintenant, je lui ai déjà donné. Donc, c'est comme ça. Je vous en prie, venez, je vais vous aider. Mon père a aidé les gens, il était même devenu pauvre, lui n'avait rien. Les Mila Roger venaient chez mon père pour prendre certaines écorces. Et est-ce que les antibiotiques, comme avait dit le loum, est-ce que quand quelqu'un a déjà été empoisonné, est-ce que quand quelqu'un prend l'antibiotique, est-ce que le loum peut protéger ou bien oui, le loum. Est-ce qu'il y a un truc qui peut calmer un poison que quelqu'un a mangé depuis peut-être 2 ou 3 jours? Il y a plusieurs sortes de poisons. Il y a le poison qu'on mange, il y a le poison qu'on traverse. Les pieds commencent à gonfler. Bon, le poison, je pense que le poison qu'on traverse, c'est très important. C'est un poison qui est beaucoup plus fréquent dans le milieu de la famille. Et c'est ça alors qui joue le rôle, le loum là. Quand tu traverses le poison, et puis les pieds commencent à gonfler, le ventre commence à gonfler, c'est-à-dire que si tu meurs, tu deviens comme un éléphant. Mais quand tu mets ça avec les autres écorces, ça va tout anéantir, le loum. Le loum est contre le poison. Ça là. Quand on fait ça, on appelle ça un zoo. On mélange les écorces. S'il n'y a pas ça, tu pars chez quelqu'un, tu ne vois pas le loum là, dis-lui que non. Et j'avais oublié notre question à te poser. Étant donné qu'il y aura le coronavirus, montre-le les 3 plantes qu'il faut pour tuer le coronavirus, pour que ça ne soit pas... Voilà. On avait ça hier. Voilà. Voici toujours le loum là. Loum. C'est ça. Voici le ndjé. Si vous voyez le ndjé là, c'est comme la flavoquine avant, ou bien le Kinimax. C'est... Voilà. C'est jaunâtre. Comme les flavoquines. Ceux qui ont connu les flavoquines quand on buvait les flavoquines avant. Ou bien le Kinimax. Tu prends ça avec le courmotte qui est amer comme la Nivaquine. Ça là. Tu mélanges les deux. Tu prends le loum. Tu mélanges. Tu prends encore bon, il y a encore une autre écorce là qu'on appelle simgang. Il y a les 4 écorces là, le simgang qui manque.
C'est-à-dire qu'un arbre qui est géant dans la forêt, le plus géant, est très costaud. On appelle ça bibinga. Par le nom forestier là. Le bibinga. Et singam aneondo. Donc quand on chante souvent, c'est et singam. Voilà. Et la question que je la voulais... force. Et donc ça dit que pour coronavirus, voilà, pour coronavirus, il faut le ndje, il faut le kormol, le loum, plus le singam. On laisse tremper pendant combien de temps? Tu découpes ça, tu mets dans l'eau froide, tu fermentes pendant 2 jours. Tu ouvres, tu bois. Même si c'est par la magie, votre corona là, ça va fuir. Ce qui m'étonne maintenant, les gens se vaccinent. Maintenant, on a trouvé le vaccin. Pourquoi on n'a pas trouvé le remède qui guérit? Posez-vous la question. Nous, on trouve le vaccin, ce qui est contre le Covid, mais on ne trouve pas le remède qui guérit le coronavirus. Avec ça, la guérison immédiate. Je vous dis que sûr, très sûr, il y a le ndje, ça, il y a le kormot, il y a le loum et il y a le singam. Donc c'est les quatre écorces qu'il faut mélanger. S'il n'y a pas ça, quelqu'un vous dit que prenez ça, non. Ça va vous calmer. Pour les autres, ça va vous calmer, mais ça ne va pas vous guérir. Mais avec ça, vous partez faire vos tests, on va trouver négatif. Ça là. Et les gens ont fait comme ça, ils ont vu la réalité. Et il faut rappeler aux gens que ce n'est pas que Maïs, c'est tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Que tu sois au sud, que c'est pour tout le monde. N'importe où. N'importe où. Ça là. 718. Donc, c'est avec les écorces. Il y a 4. Lancez encore un coup de partage. Envoyez les cœurs. Parce que ce qu'on vous dit là, c'est gratuit. Ce qu'on vous donne, c'est gratuit. Vous allez préciser, Borala. Parce que vous avez toujours à aller payer. Ce qu'on vous donne là, c'est gratuit. Et ce qu'on vous explique là, c'est gratuit. C'est gratuit. Vas-y. On appelle ça, je vous ai dit hier, ça c'est le sebako. Moi, on appelle ça mot forestier, movingi. Le corsi. Ça sert à quoi? C'est-à-dire que si je veux vous blinder, si je veux blinder quelqu'un, je prends ça, je perce, je mets les écorces, je mets mon produit là-dedans. Je ferme, je pars au pied de Movingi. Je creuse, je mets ça là. Mon ami, je vous ai blindé. Je vous ai blindé. Si vous voulez, venez, je vais vous essayer, vous allez voir. Ça, c'est gratuit. C'est grâce à Amer Kamer. Moi, je ne me déplace jamais. Donc, c'est votre Dieu, c'est votre Messie. Bon, pour ce qu'on appelle Tim Nigné. Tim Nigné, on dit choc en retour. C'est-à-dire que rentre sur toi. C'est-à-dire que quelqu'un veut vous faire du mal. Ce qu'il a mené, comme l'encens, les segmis, qu'on appelle ici chez nous, même la sorcellerie de nuit là, c'est fini. Quand vous avez ça dans la poche, tout le mal qu'il pensait sur vous, ça va rentrer sur lui. On appelle ça Temniye. Maintenant, pour ceux qui, comment je vais dire, pourquoi donc, comme tu as parlé du vaccin tout à l'heure, pourquoi les Camerounais qui savent que voilà les 4 plantes qui soignent le coronavirus, pourquoi les gens ne... Est-ce que c'est parce que les gens ne croient pas vraiment aux plantes traditionnelles? Parce qu'ils peuvent croire peut-être que tu manques, peut-être que... Mais d'autres viennent souvent ici. Ils viennent chez moi. J'ai déjà eu plusieurs personnes chez moi pour le vaccin traditionnel, je peux dire. Parce que quand vous buvez ça, mon ami, je vous jure que ça ne vous attrape pas. J'ai eu beaucoup de cas. Beaucoup de personnes sont venues chez moi. Partagez, envoyez les cœurs. Merci pour les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Beaucoup de personnes sont venues chez moi. Je vous ai posé la question maintenant qu'il y a eu le vaccin. Pourquoi il n'y a pas le remède qui guérit? Il y a seulement un remède, le vaccin qui prévoit. Je rappelle qu'ici au village, tout le monde a la portion là chez lui. Tout le monde, je vous jure que tout le monde, venez. Je vais vous aider gratuitement. Donc vous prenez Douala Yaoundé, vous arrêtez à Mandoumba, au marché. Au marché, grand marché de Mandoumba.
vous demandez la maison de Amer Kamer. Parce que quand il va vous donner ma maison, vous allez dire que non, peut-être vous allez vous tromper. Mais Amer Kamer est connu dans tout le Cameroun, en Afrique. Donc, c'est lui la pièce maîtresse. Amer Kamer. Si quelqu'un veut me voir, il atterrit chez lui. Et là, on va vous indiquer. Et il va vous indiquer chez moi. Bon, maintenant, à ce qui concerne, on revient à ce qui concerne le poison. Quels sont les gestes à éviter pour ne pas être empoisonné? Je vous ai dit que pour éviter le poison, bon, moi je peux être malin, toi aussi tu peux être malin, mais ceux qui viennent de l'Europe là, ils sont naïfs. Bon, pour prévoir le poison, je vous ai dit que venez, il y a l'écorce que je vous donne. Là, vous allez éviter le poison. N'importe quel poison, même si c'est le thallium. Je vous ai donné un exemple aussi que quelqu'un peut manger le même pain avec toi. Il empoisonne le couteau. Il mange, arrivé là, il laisse. Après, toi, tu continues. Tu manges tout. Mais dès que tu as ça, tu rejettes. Lui-même aura honte devant toi. Deux fois, quand il met dans le verre, je te montre, tu arrêtes le verre, ça s'explose. Deux fois, tu renverses ça inconsciemment. Deux fois, exactement. Tu peux te lever comme ça, tu bouscules la table, sans savoir. Cet homme lui-même aura honte. Donc nous, on a été victimes. Nos parents ont été victimes. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une écorce qui renforce le ventre? Il y en a. Il y a une écorce qui renforce le ventre. De telle manière que même si on mange quelque chose qui n'est pas bien, on sait que non, ça peut, comme une espèce d'antibiotique du des intestins. Oui, il y en a. Je n'ai pas amené ça. On appelle ça comment? C'est en patois là. Il y a des béjets qui n'a en temps on l'a vu. Voilà encore on connaissait derrière aussi. Lango, c'est une écorce. Je n'ai pas apporté ça ici. S'il y a le lango, mon ami, dès que tu manges quelque chose qui n'est pas bien, ou bien la nourriture qui n'est pas bien, ou bien ton ventre n'est pas bien, dès que tu manges ça, c'est fini. Ça baisse ton ventre, ça diminue la douleur. Il y en a. Il y en a. On appelle ça le lango. Je n'ai pas tout amené parce que aller en brousse chercher ces écorces-là, c'est pas facile. Il faut payer les motos pour aller prendre ces écorces. Tout ça, c'est pas à côté de moi, c'est pas là sur place. C'est lui. Ah, ok. Ok. Donc, il y a ça, on appelle ça le lango. Dès que tu manges n'importe quoi, si ton ventre ne veut pas ce que tu as mangé, tu manges ça, c'est fini. Tu as un truc à rajouter, tu viens parce que lui aussi derrière c'est un herboriste aussi. Lui il est dans la forêt, c'est lui qui me prend souvent les écorces là-bas. Si je l'envoie, mais comme il est loin avec la moto, bon, ça peut faire l'affaire. Continue à partager. Je dois lui donner les consignes pour qu'il m'apporte encore d'autres écorces qu'il n'y en a pas ici. Donc, c'est qui est sûr, comme j'étais en train de vous expliquer, je vais encore passer. Bon, comme je vous expliquais, d'accord. Tu ne sais pas qui marche avec toi. Tu ne sais pas qui veut ton bien. La plupart des poisons piégés, c'est la famille. La plupart des poisons instantanés, c'est les amis. C'est les amis, voilà. Il y a deux types d'empoisonnement. Parce qu'ils ne peuvent pas bien mieux expliquer. Parce que bon, ils ne sont pas habitués dans les lives. Il y a deux types d'empoisonnement. Il y a l'empoisonnement instantané qui est beaucoup plus fréquent chez les amis, chez les potes. Et tu as l'empoisonnement piégé, qui a une spécialité familiale. Dans l'empoisonnement piégé, par exemple, on peut verser l'eau des cadavres quelque part, mais tu mets 2-3 épines. Quand tu traverses, soit ça te pique, c'est comme ça que l'infection commence. Et quand l'infection commence, il y a le produit pour eux. Et quand l'infection commence, c'est la mort qui suit. Toujours ça.
Les pieds gonflent, le ventre gonfle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que les pieds gonflent, le ventre. On peut vous trimballer n'importe où. À n'importe quel hôpital. Ils vont pas, tu ne seras jamais guéri. On va te bombarder tous les antibiotiques. Tu ne seras jamais guéri. Des fois, on dit que le ventre gonfle, il y a l'eau dans le ventre. Il y a l'eau dans le ventre. On tire le matin 5 litres. Le soir, il y a encore l'eau. Donc, faites très très attention. Maintenant, pour tous ceux qui ont des questions à poser après, le numéro de téléphone est là. Le numéro de téléphone est là. Vous pouvez l'appeler directement. Comme vous pouvez l'appeler indirectement. Ça, c'est l'occasion où j'avais envie de voir les pseudo-guérisseurs qui viennent soit afficher nos numéros de téléphone là. C'était l'occasion de leur démontrer que nous, c'est la forêt qui parle. Ce n'est pas le maraboutage. Ce sont les écorces. Ce sont les gens qui savent comment exprimer le langage de la forêt. Je n'ai pas encore une connaissance assez requise pour pouvoir vous expliquer beaucoup de choses. Mais là où on est là aujourd'hui, vous avez appris quelque chose de très important. L'antipoison. Vous savez ce qu'on appelle l'omnje. Ça veut dire le mal du bitacola. Qui ne produit pas. Vous avez son numéro de téléphone qui est épinglé là. Vous pouvez l'appeler par WhatsApp ou bien vous pouvez l'appeler directement. Et ça sera réglé. C'était ma part de contribution pour tous mes frères benguistes qui arrivent. N'allez pas dire que, je mets là, comme on arrive à la fin, n'allez pas dire que Ahmed Kamer a sa connaissance et il n'a pas dit. J'ai cette particularité. Quand je connais quelque chose qui peut sauver un frère, je dis. Quand je connais quelque chose qui peut sauver la société d'un frère, je viens toujours dire. Partagez massivement. Partagez massivement. Et surtout, bonne soirée à vous. Merci la famille. Soyez vigilants.